Ce matin, je suis dans la joie de partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons lire l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 11, le verset 44. Notre message sera tiré sur un seul verset. Jean 11, 44. Nous lisons la parole de Dieu. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés de bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Le thème de mon message de ce matin, c'est déliez-les et laissez-les aller. Quelqu'un peut dire avec moi, déliez-les et laissez-les aller. Encore une fois, déliez-les et laissez-les aller. Vous savez, il y a quelqu'un qui avait attaché un filet sur la corde d'une poule. C'était un filet long de 50 mètres. Et la poule pouvait se mouvoir. Elle pouvait se mouvoir. Mais lorsque la poule, il y a maintenant un chat qui est venu pour chercher à graisser la poule et que la poule voulait s'échapper, la poule ne pouvait pas aller parce qu'elle était attachée par le filet. Donc elle ne pouvait pas. Il fallait d'abord délier la poule pour que la poule s'échappe. Elle ne pouvait pas aller. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous sachions que nous ne pouvons pas servir véritablement le Seigneur si nous ne sommes pas encore déliés. Et si nos bénédictions ne sont pas encore déliées, nous ne pouvons pas servir le Seigneur. C'est pourquoi ce message est là pour nous aider à comprendre que nous devons être totalement libres. La Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Déliez-les et puis laissez-les aller. Donc, nous aurons les deux verbes vont constituer les deux points du message. On va d'abord voir premièrement le verbe délier, ce que ça signifie. Qu'est-ce qu'on va délier? Et puis nous allons comprendre laisser aller. Laisser aller où? Pour faire quoi? Nous allons d'abord commencer par délier-les. Vous savez, le contexte de ce passage, c'est celui de Lazare. Lazare était mort. Lazare était un ami de Jésus. Il était mort, il a fait 4 jours dans le tombeau. Ses sœurs Marie et Marthe sont venues voir Jésus. Lazare est malade et Jésus a dit, bon, c'est une maladie qui ne mène pas à la mort. Mais après, Lazare est mort. Quand Jésus est venu, elles ont commencé à dire, voilà, si tu étais ici, Lazare ne serait pas mort. Jésus est venu. Jésus a dit, ôtez la pierre. Elles ont commencé à discuter. Oh, ils sentent déjà, Jésus dit, il faut ôter la pierre. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quand elles ont ôté la pierre, Jésus a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Mais on a constaté quelque chose. Il est sorti du tombeau. Mais les pieds étaient liés. Les mains étaient liées. Et son visage était enveloppé. Donc il fallait les délier. C'est pourquoi Jésus dit, déliez-les. Vous savez,
le verbe délier, en grec, c'est louo. Quelqu'un dit louo. Verbe louo en grec, délier, veut dire détacher, relâcher, libérer. C'est tout ça. Louo. Délier, ça veut dire détacher. Ça veut dire il y a quelque chose qui est attaché quelque part, il faut détacher. Il y a quelque chose qui est emprisonné quelque part, il faut libérer. C'est ça l'essence du verbe grec louo qui est utilisé ici. Jésus dit déliez-les. Alors, nous allons voir qu'est-ce que nous devons délier. Premièrement, nous devons délier des personnes. Nos vies doivent être déliées. Parce que ça, ici, il s'agit de Lazare. Lazare était encore lié. Il est sorti du tombeau. Vous savez, il y a une réalité que beaucoup de gens ne comprennent pas. J'ai entendu quelqu'un dire, et certains pasteurs le disent, oui, quand nous acceptons Jésus, nous sommes totalement libres. Oui, nous sommes sortis de la mort à la vie. Mais il peut avoir encore ceux qui détiennent certains liens dans leur vie. Les liens spirituels. Des liens qui peuvent provenir des familles. Des liens qui peuvent provenir de notre vie passée. Des liens lorsque, par exemple, nous sommes engagés dans l'occultisme. Quand quelqu'un, tu entres dans certains mouvements, il y a des liens qui peuvent être là. Tu peux venir à Jésus, c'est bien. Tu as la vie éternelle, tu es sauvé. Mais néanmoins, tu peux remarquer certains blocages dans ta vie. Ce sont des liens. Donc, tu as besoin d'être délié. C'est pourquoi il faut voir les pasteurs pour dire ta vie. Il y a des gens, tu viens à l'église et tu n'as jamais dit ta vie alors qu'il y a des choses anormales dans ta vie. Il faut venir, nous faisons ce qu'on appelle la cure d'âme pour t'aider à voir si des choses que tu vis dans ta vie nécessitent une prière pour que tu sois délié. Laisse-moi vous dire, une fois quand j'ai donné cours dans une école biblique, il y a un jeune pasteur qui était affecté dans une église d'une grande communauté de la place qui m'a vu. Vous dites, ah moi révérend, voilà ce que moi j'ai vu comme problème. Souvent quand je m'apprête à prêcher, voici ce que je sens. Je sens des choses bizarres au niveau de mon dos, je sens des blocages, j'ai peur et je rêve souvent un serpent. Quand je me suis entretenu avec lui, je me suis rendu compte qu'il avait des liens qui venaient de sa mère. Sa mère ne voulait pas qu'il serve le Seigneur. Il y avait donc, les serpents étaient comme les totems, les dieux de leur famille. Et quand j'ai prié pour lui, le Seigneur m'a convaincu que c'était un esprit de serpent. J'ai commandé à l'esprit de serpent. Je vous dis, ce pasteur-là, c'était à mon bureau, il a commencé à ramper comme un serpent. Il a crié très fort. Il y a des gens même à la réception, ils ont cru que j'étais agressé. Ils sont venus voir. J'ai dit non, il faut partir là. Pourtant, il était dans le ministère. Donc, il a remarqué qu'il avait des problèmes dans sa vie. Donc, il est difficile que vous puissiez vraiment aller loin. Exercer le ministère tant que vous avez des liens dans votre vie. Il faut avoir l'ouverture pour vous confier, pour qu'on prie pour vous. Jésus dit, déliez-les et laissez-les aller. Alors, remarquez une chose. Il y a les pieds, les mains et puis les visages. C'est symbolique, mes frères et sœurs. Les pieds de Lazare étaient encore liés. Les pieds, dans la Bible, nous servent à marcher et à aller annoncer l'évangile. La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc, quand spirituellement tes pieds sont liés, tu ne peux pas servir le Seigneur. Tu sens comme s'il y a quelque chose qui te bloque. Quand on veut parler de l'évangélisation, tu sens comme une lourdeur. C'est que spirituellement, tes pieds sont liés.
c'est avec les pieds que nous pouvons posséder nos bénédictions. Dieu disait à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Donc vous voyez, les pieds sont symboliques. Quand tes pieds sont liés, il y a des bénédictions que tu ne peux pas posséder. Parce que dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te les donne. Donc il y a des bénédictions que tu ne peux pas posséder parce que spirituellement, tes pieds sont liés. Les pieds de Lazare étaient liés. Mais on dit aussi que ses mains étaient liées. Vous savez, souvent les prisonniers, on les lie des chaînes parce que pour qu'ils ne soient pas libres de leur mouvement. Quand Pierre était en prison, dans Acte 12, on dit ses mains étaient liées. C'est l'ange qui est venu pour dire, ok, il a détaché. Les mains sont symboliques, frères et sœurs, dans la Bible. C'est avec nos mains que nous pouvons travailler pour gagner de l'argent. La Bible dit, l'Éternel bénira l'ouvrage de nos mains. Les mains sont symboliques. Si tu fais souvent des songes que tes mains sont liées, ça veut dire que tes mains t'aident à trouver l'argent, à travailler. Et quand tes mains sont liées, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas te débrouiller, tu ne peux pas entreprendre quoi que ce soit. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à ses disciples, vous savez vous-même que ces mains ont travaillé. C'est avec nos mains. La Bible nous dit, l'Éternel bénira le travail de nos mains. Donc il y a des gens, peut-être tu n'arrives pas à faire quelque chose parce que spirituellement, tes mains sont liées. Et ce matin, je déclare que tes mains sont détachées au nom de Jésus. Je déclare que tes mains sont détachées au nom de Jésus. Je déclare que tes pieds sont déliés au nom de Jésus. C'est avec nos mains que nous adorons Dieu. Quand nous prions, il y a le corps qui intervient, il y a les genoux qui interviennent quand on vient adorer le Seigneur. Mais il y a aussi les mains. Nous levons nos mains. Quand tes mains sont liées, même ta vie de prière est bloquée. Tu ne comprends pas comment tu n'arrives pas à prier. Parce que tes mains, c'est comme si quelqu'un a bloqué tes mains. Tu ne peux pas. Lazare, il était ressuscité. Mais ses pieds, ses mains, et puis quoi encore? Son visage. Vous voyez? Donc il fallait qu'il soit délié à 3 niveaux. Ses pieds, ses mains, et puis son visage. Les visages enveloppés de linge. Mais quelqu'un dont le visage est enveloppé ressemble à un aveugle. Donc tu ne peux pas voir quand ton visage est enveloppé. Il y a des gens spirituellement dont le visage est enveloppé. Quand le visage est enveloppé, tu es aveugle spirituel. C'est-à-dire que tu es aveuglé. Quand tu es aveuglé spirituellement, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Et celui qui provoque l'aveuglement, c'est le diable. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, la Bible nous dit que le Dieu de ce siècle, il fait quoi? Il aveugle l'intelligence. Quand tu es aveuglé, tu ne peux rien comprendre. Tu ne peux même pas voir là où il y a les dangers. Souvent, nos frères et sœurs qui sont incrédules, vous lui parlez de Jésus, ils n'arrivent pas à comprendre que la situation dans laquelle il se trouve, il est dans l'esclavage. C'est parce qu'ils sont aveuglés. C'est pourquoi quand nous prions pour les gens qui veulent venir à Jésus, nous devons faire la prière pour dire que les voiles d'aveuglement soient déchirés, que les voiles soient ôtés. Et même en tant que chrétien, il y a des gens qui sont parfois aveuglés. Aveuglés. Souvent, je disais à une jeune sœur qui veut se marier, quand tu veux te marier, un garçon, parce qu'il y a des garçons qui sont des farceurs, il te dit oui, j'ai DEA, d'ici là, je vais avoir le doctorat. Il faut vérifier les diplômes. Hein. Je sais de quoi je vous parle. Il y a des gens, des farceurs. Hein. Il y a un ami dans le monde qui était spécialiste. Quand il draguait des jeunes filles, là, il n'a rien, mais il portait des lunettes. Vous savez, il y a des gens, quand ils s'habillent, là,
tu as l'impression que c'est un haut cadre. Il y a des gens, il a même un sac. Il s'en va en ville, il donne l'impression de quelqu'un qui travaille quelque part fondé de pouvoir. Rien. Il va dans des bureaux pour commander. Mais quand il va venir, donc l'ami là, il avait cette impression-là. Lunettes, tout ça. Quand il va draguer une jeune fille, par exemple, tu te débrouilles dans ton commerce. Et puis, bon, pendant que vous êtes là, et puis il prend le téléphone. Il fait un faux coup de téléphone. Allô, allô? Oui, mais c'est Khalil. Non, 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 je n'aime pas les choses que tu fais. Hein? Oui, ça fait longtemps que tu me dois l'argent. Tu as dit que tu vas rembourser les 10 000 $. Là. Donc d'ici la fin du mois, il faut que tu me rembourses. 10 000 $, c'est 6,5 millions. Non, 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 ça c'est pas sérieux. Et puis maintenant, quand il finit, il dit à la jeune fille, ok, donne-moi un peu 50 000 là. Donc, quand Khalil va me payer mon argent, je vais te rembourser plus. Khalil n'existe pas. Et toi, tu es là. Oui, il faut prendre. Le lendemain encore, donne-moi 100 000. Quand quelqu'un commence à te demander de lui envoyer souvent, comment on appelle, Wave. Donc après aussi, il faut me biper. C'est que ce n'est pas sérieux. Quel est ce monsieur qui va t'épouser, qui ne fait que te biper? Il n'a jamais eu des unités. C'est suspect. Mais quand quelqu'un est aveuglé là, il ne va rien voir. Oui, il m'a dit qu'il y a un Libanais qui lui doit 10 millions. Et tu crois? Il faut être naïf. Quelqu'un qui dit aveuglement. Quelqu'un qui dit je refuse l'aveuglement. Quand quelqu'un est aveuglé, parfois c'est d'autres personnes qui vont voir les dangers. Et tu ne vois pas que le monsieur avec qui tu marches là. Tu ne vois pas que le garçon, la fille là. C'est une Jézabel. Mais toi tu ne vois rien. Il faut que tu sois délié. Quelqu'un qui dit délié. Oh, je suis en train de parler avec quelqu'un. Tu vis avec un garçon qui est en train de t'exploiter. Ce n'est pas le mari de ta vie. Tu es emprisonné. Tant que tu continueras cette relation, tu ne peux pas aller loin. Et ce matin, le Seigneur m'a chargé de te dire, tu dois être délié pour aller. Parce qu'il te retient comme dans une prison. Déliez-les. Donc, nous devons être déliés des chaînes. Des chaînes spirituelles. Il y a un cas dans la Bible d'une femme qui était liée. Dans Luc chapitre 13. Nous allons voir Luc chapitre 13. Versets 14 à 15. Luc chapitre 13, 14 à 15. Mais les chefs de la synagogue indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours de sabbat. Hypocrite, lui répondit Jésus. Hypocrite, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Verset 16. Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Voici une femme. La Bible nous dit que cette femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. C'est pour dire que la possession démoniaque peut provoquer beaucoup de choses. Il y a des gens qui peuvent avoir une infirmité, c'est-à-dire elle était courbée. Bon, pour les gens, on disait que bon, c'est une malformation naturelle, mais ce n'était pas naturel. Est-ce que vous savez que les cas d'épilepsie, par exemple, qu'on appelle les lunatiques, les gens pensent que souvent, c'est un cas normal. On explique ça médicalement, épilepsie. Moi, j'ai déjà rencontré une jeune fille qui était épileptique dans les années 85. Elle était une voisine. Et on dit que depuis le jeune âge, quand ça vient, on dit, bon, on appelle ça la maladie de la lune, tout ça. Quand la lune apparaît, tout ça, elle entre, tout ça, elle convulse, pam, 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 elle voulait se jeter même dans l'eau. Et un jour, ce que je vous raconte est sérieux. Un jour, pendant la nuit,
Ses parents étaient là, ils ne savaient pas expliquer. Il dit, elle va mourir, elle va mourir. Elle a commencé à parler. Donc les parents étaient là. Qu'est-ce que tu sens? Et s'est jeté. Et il semble que vers les 4h, 5h du matin, une voix disait, c'était des esprits, que cette fille-là, on l'a emmerdée, on voulait la tuer depuis le jeune âge. Mais son Dieu l'aime. Si vous voulez qu'on parte là, appelez un garçon qui s'appelle ici. Il est voisin. Il s'appelle Dieudonné. C'est lui qui va nous chasser. Je n'avais qu'1 an dans le Seigneur. Je n'étais ni diacre, ni pasteur, ni quoi que ce soit. Et ses parents sont venus frapper, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un garçon Dieudonné? Oui, c'est moi. Pardonnez. Donc il y a notre fille, on n'a pas dormi. Elle est en train de dire que c'est toi qui vas venir aider. J'ai dit, c'est quoi ça là? Bon, j'ai dit, ok, je vais venir. J'ai fait une prière. Seigneur, est-ce que je dois partir? J'ai entendu une voix me dire, il faut aller. Dès que je suis allé, j'ai trouvé un scénario bizarre. Dès que je suis entré, la fille a commencé, les esprits commençaient à dire, hé, il vient nous chasser, il vient nous chasser, il vient nous chasser. Bon, j'ai demandé aux membres de famille, pardon, est-ce que vous pouvez nous laisser avec elle? Je commençais à commander. Qui êtes-vous? Et l'esprit l'a dit, on m'a envoyé ici pour la tuer depuis qu'elle avait 4 ans. Elle a cassé les pieds de la poule de sa grand-mère. Cette poule-là incarnait le fétiche de la grand-mère. Et quand elle a cassé les pieds, la grand-mère était fâchée. Elle a jeté un sort. Je dis, c'est à partir de ça que nous, on est entrés pour la tuer. C'est nous qui provoquons la maladie là. J'ai dit, au nom de Jésus, allez, sortez. Ils sont partis. On n'a même pas fait 10 minutes. Quand les démons sont partis, elle a retrouvé, elle est redevenue normale. Et puis elle m'a regardé. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, ah bon? Et ses parents sont venus. Ils me regardaient comme ça. Hé, papa, que Dieu te bénisse, oh, que Dieu te bénisse. Je lui ai fait recevoir Jésus. Donc, c'est un cas d'épilepsie. Ce sont des possessions. Cette femme de Luc 13, là, on dit que c'est un esprit qui la rendait infirme. Et c'était un jour de sabbat, Jésus l'a délivrée. Il a chassé ces démons et la femme était guérie. Mais les pharisiens, ils étaient indignés parce que les pharisiens, pour eux, ce n'était pas l'homme qui comptait, c'était l'observation de la loi. Les jours de sabbat, on ne doit pas manger. Les jours de sabbat, on ne doit pas travailler. Les jours de sabbat, pour eux-mêmes, les jours de sabbat, on ne doit même pas prier pour quelqu'un. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes des hypocrites. Quand vous avez vos bœufs là, si un bœuf tombe dans un fossé, les jours de sabbat, est-ce que vous ne détachez pas? Si vous détachez le bœuf là, alors cette fille d'Abraham, il faut aussi la détacher de ses liens parce qu'elle était liée et moi je la délie. D'ailleurs, l'esprit de sabbat, c'est quoi? L'esprit de sabbat, c'est le repos. C'est un jour de repos qui n'est pas seulement le repos physique, mais c'est aussi le repos spirituel. Et quand je délivre quelqu'un, le jour de sabbat, je n'ai pas déshonoré le sabbat. Amen. Donc, vous voyez, déliez-les. Il y a des gens, vous avez besoin d'être déliés. Des chaînes, des envoûtements, des choses qui bloquent votre vie, des choses qui vous empêchent de prospérer. Il faut délier. Nous devons délier aussi nos biens. Quelqu'un dit, il faut délier les biens. Ah, ça c'est important. On délie des hommes, mais il faut délier les biens. Marc 11, 1 à 4. Marc 11, 1 à 4. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, dès que vous serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez,
le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils les détachèrent. Amen. Vous voyez, il faut détacher ta vie. Maintenant, il y a aussi l'ânon. Quelqu'un dit, il y a un ânon. L'ânon représente nos biens matériels. L'ânon représente l'argent. Vous voyez, pour entrer à Jérusalem, Jésus avait besoin d'un ânon. C'était l'équivalent des voitures. À l'époque, il n'y avait pas de voitures comme aujourd'hui. Il y a une prophétie dans le livre de Zacharie qui dit que Jésus, avant d'entrer à Jérusalem, il devait monter comme un roi. Et les rois, à l'époque, c'était des chevaux. À l'époque du cheval, c'était l'ânon. Donc, Jésus avait besoin de l'ânon pour montrer dessus. Et il dit à ses disciples, il dit à ses disciples, vous allez trouver un ânon qui était comment? Il était comment? Attaché. Et il fallait faire quoi? Détacher l'ânon. Et il dit, si quelqu'un vous demande, il faut dire, le Seigneur en a besoin. Vous voyez, quand je lis ces passages, bon, ça paraît bizarre, hein? J'ai dit, mais pourquoi Jésus n'a pas dit, il faut demander d'abord la permission. Ici, Jésus parlait en tant que Dieu. Quand on dit Seigneur, en grec, Kyrios, ça veut dire le propriétaire de toutes choses. Kyrios, ça veut dire le maître. Il veut montrer que tout ce que nous possédons, c'est lui le propriétaire. Les voitures, les maisons, les terrains, les sacs, les bijoux, c'est lui. On n'est que des intendants. C'est pourquoi il a dit, il n'a même pas demandé la permission. Vous allez trouver un anneau attaché. Il faut détacher. Si quelqu'un vous demande, il faut dire, le Seigneur en a besoin. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont attaché des anneaux. Dis à ton voisin, il faut détacher l'anneau là. Il y a des choses dont l'œuvre de Dieu en a besoin. Pendant que j'ai prié pour mon voyage en France, je me suis rendu compte qu'il y a des besoins. Il y a besoin de billets, il y a besoin de l'hôtel, il y a besoin. Donc, les comités d'organisation m'appellent pour dire, il y a telle chose, on doit louer le matériel. Le matériel, ça fait 450 €. Il faut un pianiste, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a beaucoup d'autres choses. J'ai prié le Seigneur. Et vous savez, le Seigneur qui voit les besoins, pendant qu'on était à la chambre haute le mercredi là, il y a une dame qui voulait me voir. Moi, je dis, mais attends, on est en prière. Il faut qu'elle attende. Donc, elle est venue tout simplement. Elle dit, non, papa, c'est juste une contribution pour ton voyage. Je vais comme ça, je dis, waouh. Quelqu'un dit, waouh. Le Seigneur voit le besoin de son œuvre. Et il pourvoit. Frères et sœurs, quand Dieu a besoin de quelque chose et que toi tu détiens la chose, il ne faut pas la retenir. Il y a des gens, vous détenez des annons. L'annon, ça peut être tapis, moquette, pour bien décorer la maison de gloire. L'annon, ça peut être des bons rideaux. Toi, tu en as. Peut-être que tu en as 4, 5. Le Seigneur dit, il faut détacher ça. L'annon, ça peut être terrain. Le Seigneur dit, mais tu attaches ça pourquoi? Il faut détacher. Le Seigneur en a besoin. Il y a une année, quand j'étais DG à Fréquente Vie, quand on a commencé à implanter les stations à l'intérieur, m'a dit, une femme vient me voir. Elle m'a dit, bon, révérend, moi, j'ai un véhicule de 13 places. Bon, vraiment, ça faisait le transport. Mais les chauffeurs, là, ne versent pas bien. J'ai prié. Le Seigneur m'a dit, il faut offrir ça pour mon œuvre. Alors, je suis venu vous demander, est-ce que, au niveau de la radio, est-ce que vous avez besoin d'un véhicule comme ça? Je dis, aïe, toi aussi. On en a besoin, il faut donner. Je lui ai dit, mais pour aller à l'intérieur, là,
Il faut un véhicule comme ça parce qu'on a la station maintenant. On a à Banguru, on a à Yamoussoukro, à Bouaké. Donc, elle avait ça qui était attaché comme quelque part. Donc, le Seigneur en a besoin. Frères et sœurs, quand tu as quelque chose, tu as l'argent, que Dieu te dit, ça là, mon œuvre en a besoin, il faut détacher cela. Il y a des choses, parfois, c'est le Seigneur lui-même qui te parle. Vous savez, même quand on parle de la dîme, là, je vais vous dire une chose. La dîme, ce n'est pas le maximum de ce qu'on doit donner. Parce qu'il y a des gens, quand ils donnent la dîme, ils voient qu'il a donné beaucoup. Moi, quand j'étais déjà étudiant, le Seigneur m'a appris parfois à donner plus que la dîme. Je l'ai déjà dit ici, une fois j'étais au culte, j'avais un billet de $100. Je m'apprêtais à donner la dîme, c'était $10. Le Seigneur me dit, aujourd'hui, là, si tu veux que je te bénisse, prends tous ces billets-là, dépose. J'ai dit, Seigneur, mais c'est dîme, non? Il dit, est-ce que qui bénit? Ce n'est pas moi. Il y a des gens entre vous, vous discutez avec Dieu. Détache l'anneau. Je parle à quelqu'un, il faut détacher l'anneau. Parce que dans nos logiques, c'est comme ça on fait. Hein? J'attends 1 million pour commencer une affaire. Bon, je commence à épargner, non? J'ai fait tantine qui me donne 300 000. Et puis, deuxième fois, 300. Je suis à 600, non? J'ai dit, bon, quand je vais avoir 1 million, c'est là où je vais commencer. Mais Dieu peut te dire, deuxième tantine, là, 300 000, là, il faut donner. Ah! Il dit, bon, si je donne, bon, donc, les gens, comme ils ont fait des sciences commerciales, ils font des calculs. Je suis à 600. Si je fais 600 moins 300, donc je vais encore rester avec 300 000. Quand est-ce que je vais avoir 1 million? Dis à ton voisin, il faut laisser calculer là. Parce que c'est quand tu obéis là que tu vas... Dieu ne fait pas l'addition. Hein. Quand la bénédiction de Dieu vient, c'est la multiplication. J'ai prié pour quelqu'un qui va appliquer cette parole, que Dieu te multiplie ses faveurs. J'ai appris à faire dans la discrétion. Et ceux qui apprennent à faire des actions dans la discrétion, ils vont voir la bénédiction divine. Il y a un secret qui est attaché à ça. N'attachez pas les bénédictions. N'attachez pas l'argent. Détachez l'anneau. Quand ils ont détaché, Jésus est monté dessus pour faire l'œuvre. Donc, il faut détacher l'anneau. Il n'a pas dit que déliez-les. Après avoir dit déliez-les, il a dit maintenant quoi? Laissez-les aller. Vous voyez, il y a les deux verbes que nous devons conjuguer. On ne doit pas se limiter seulement pour délier. Après avoir délié Lazare, il a dit déliez Lazare et puis après, laissez-les aller. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que tu es libéré, tu es délié, tu dois te mouvoir. Le verbe aller, c'est un verbe d'action. C'est-à-dire, je dois bouger pour aller quelque part. Je dois faire quelque chose. Il fallait que Lazare commence maintenant à annoncer l'évangile pour dire ce que Jésus a fait pour lui. Donc, il fallait qu'il soit délié et qu'il soit libre de ce mouvement. Et dans la Bible, nous allons voir, le verbe aller est un verbe important. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils étaient sous l'esclavage des pharaons. Le message que Moïse a reçu, quand il est parti voir Pharaon, il a dit quoi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple. Ça, c'est le message principal qu'il a reçu de la part de l'Éternel. Et ce message revient plusieurs fois. Plusieurs fois. Quand nous lisons, par exemple, nous lisons Exode, chapitre 7. À partir du verset 1, l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Aaron, ton frère, sera ton prophète. Tu diras, tout ce que je t'ordonnerai à Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël. Laisse, et verset, Exode 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon
une main puissante les forcera à les laisser aller. Une main puissante les forcera à les chasser du pays. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Donc, quand tu es délié, tu dois aller maintenant pour faire quoi? Servir les seigneurs. Ça, c'est un deuxième combat. Il y a des gens que le diable a bloqués. Si le Seigneur t'a délié, t'a brisé, ce n'est pas pour croiser les mains, c'est pour servir l'Éternel. Les enfants d'Israël étaient esclaves. Pharaon ne voulait pas les laisser partir pour servir le Seigneur. Et pour servir le Seigneur, vous savez, il fallait recevoir la loi. C'est pourquoi dans le Sinaï, Moïse a reçu les 10 commandements. C'est pourquoi dans le Sinaï, Moïse a reçu la révélation de la construction du tabernacle. Parce que pour servir le Seigneur, il fallait d'abord dresser le tabernacle et il fallait un système de sacrifice qui devrait offrir. Sacrifice d'action de grâce, l'holocauste, sacrifice d'expiation, tout ça. C'est comme ça qu'on adorait Dieu. Et il ne devait pas rester en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, si parmi vous il y a quelqu'un, tu te sens bloqué pour servir le Seigneur, tu as besoin d'être détaché pour servir le Seigneur. Nous sommes sauvés pour servir. Dieu t'a donné une bouche pour que tu apprennes à le louer. Dieu t'a donné une belle voix pour que tu l'apprennes à l'adorer comme chantre. Même la communication, vous savez, il y a des gens qui ont des talents. Quand vous lisez David, vous allez voir que David était beau. David, c'est quelqu'un qui savait parler. David, c'est quelqu'un qui savait jouer. Tout ça, ce sont des potentiels. Dans l'œuvre de Dieu, quand par exemple les gens te disent « Ah, tu t'exprimes bien », ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être dans le comité de communication. Quand on a besoin de gens pour aller parler de nos activités à la radio, à la télévision, sur les médias sociaux, ta voix, on peut la prendre, ce qu'on appelle voix off. C'est une façon de servir le Seigneur. Ah, on dit que non, toi, tu peux servir comme hôtesse dans un avion. Vraiment tout ça. Oui, ça veut dire que tu peux aussi servir au niveau de l'accueil. On dit tu as la taille des hôtesses. C'est servir le Seigneur. Tu peux servir le Seigneur dans l'intercession. Intercession, c'est un ministère. Prier. Dans la Bible, on dit qu'il y avait une dame qui s'appelait Anne. Elle servait Dieu nuit et jour dans la prière. Le rôle des sacrificateurs, c'était surtout d'intercéder. Et la Bible nous dit que nous faisons les fonctions des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes des prophètes. Les prophètes au sens large, c'est celui qui parle de Jésus. Lorsque tu as accepté Jésus, tu as le devoir d'aller parler de lui autour de toi. Il y a des fois, nous parlons de tout et de rien. Tu as des amis, tu parles des matchs de football, tu parles de la qualification des éléphants. Ah, Faye là, non, il peut me tuer, hein. Voilà, jusque-là, oui, les éléphants, ils ont gagné tous les matchs, hein. Ils ont fait un nul. Non, Faye là. Mais tous les amis avec qui tu parles de Faye, pourquoi tu ne les parles pas de Jésus? Pourquoi tu ne les invites pas à l'église? Vous parlez de tout et de rien. Tu es sauvé, c'est pour servir. Le Seigneur t'a libéré. Le Seigneur t'a béni. C'est pour le servir. Tu peux le servir aussi par tes biens, par tes finances. C'est ce qu'on appelle le ministère de la libéralité. Il y a des femmes qui accompagnaient Jésus. À côté des apôtres, il y a des femmes qui avaient pour rôle donner l'argent, donner à manger. C'est un ministère. On appelle ça le ministère de la libéralité. Je peux citer plusieurs manières de servir le Seigneur. Il n'est pas normal que tu viennes à l'église, tu es là, vous regardez les autres. Détachez-les et laissez-les aller. S'il y a encore quelque chose qui t'attache au pied, il faut que cela soit brisé pour que tu sois libre de servir le Seigneur. C'est pourquoi il a dit, détachez-les, déliez-les et laissez-les aller. Laisser aller, c'est aussi aller dans la terre promise.
Les enfants d'Israël devraient quitter l'Égypte pour deux choses. Un, pour servir Dieu. Deux, pour aller à Canaan. Le Seigneur veut que tu puisses aller en direction de ton Canaan. Canaan, c'est la terre promise. Canaan, c'est le lieu de ta destination prophétique, de tes bénédictions. Je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur t'a libéré. Et il veut que tu sois libre pour que tu ailles en direction de ton Canaan. Peut-être qu'il y a un homme fort qui t'a retenu. Tu dois aller. Un jour, j'ai prié pour une jeune fille. Il y a un homme fort, un esprit de mari de nuit. Il dit, moi, je ne veux pas la laisser. Elle ne doit pas entrer dans le mariage. J'ai dit, tu as menti. Au nom de Jésus, je déclare, tu dois la lâcher. Tu dois la lâcher. Quand on a commencé à invoquer le feu de Dieu, il dit, je la laisse, je la laisse. Ça veut dire qu'il fallait que cette chaîne soit brisée pour qu'elle soit détachée, pour qu'elle puisse entrer dans son mariage. Ce matin, peut-être que tu es là. Il y a encore quelque chose qui t'attache, qui t'empêche de servir le Seigneur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'attache pour t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. Le Seigneur dit, déliez-les et puis laissez-les aller. Déliez-les et laissez aller. Tu dois être délié et tu dois aller au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Si tu es là ce matin et que tu as besoin d'être délié, le Seigneur aujourd'hui va te toucher.